Bienvenue dans Figure de style, l'actualité culturelle en toute liberté. Nous allons parler de Franklin Bukaka comme source d'inspiration pour la littérature et pour cause. De l'œuvre de Franklin Bukaka, on dit qu'elle se décline au présent de la passion, parfois au futur immédiat et toujours au futur utopique. Oui, de l'œuvre de Franklin Bukaka, on dit qu'elle constitue un livre épais dont les chapitres s'ouvrent avec des points d'exclamation et finissent avec des points de suspension, indicateur d'une lecture infinie. Rencontre donc avec Marien Fonengombe, producteur et auteur, Fatunde Khan, auteur, et Jackson Babingi, artiste et musicien. Bonjour Madame Fatunde. Je rappelle que vous êtes déjà l'auteur d'un roman, Le Malheur de vivre, paru aux éditions L'Harmattan en 2014. Exactement. Alors, donc nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Monsieur Ngombe, vous êtes vous producteur de musique, mais aussi auteur, puisque vous avez publié en 2013 Le Bâtiment A, si ma mémoire est bonne. Absolument. Voilà. Fin 2013, Et là, maintenant, vous avez eu l'idée de rassembler quelques confrères, si j'ose dire, afin de prendre des nouvelles sur Franklin Bukaka. C'est ça. Ok, nous y reviendrons tout à l'heure. Jackson Babingi, que je ne présente plus, qu'on ne présente plus, devrais-je dire, est artiste et musicien. Et Dieu sait combien il apporte beaucoup à la musique congolaise. Alors, ma première question vous sera destinée, cher Jackson Babingi. Comme je le disais, vous êtes inspiré de l'œuvre de Jacques Lubelo en particulier. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'il existe un lien finalement un lien de filiation perceptible entre les auteurs? Certainement. Alors, on dit que je me suis inspiré de Jacques Lubelo, mais c'est beaucoup plus que l'œuvre, le morceau que j'ai interprété de Jacques Lubelo a connu un certain succès. Du coup, on a souvent associé ma musique à celle de Jacques Lubelo. Mais en tout cas, dans l'album, mon premier album, dans lequel j'avais interprété un morceau sur lequel je suis revenu sur un morceau de Jacques Lubelo, il y avait aussi un titre de Franklin Bukaka. Le lien pour moi entre ces auteurs, c'est leur manière de regarder la société, rendre leur photographie de la société, parler des sujets de société. Mais pourquoi Jacques Lubelo, Franklin Bukaka, mais pourquoi pas Yvou Madiala, Paul Kamba ou Pamelo Munka? C'est parce qu'ils n'étaient pas dans le même registre peut-être, non? Alors, Jacques Lubelo, Franklin Bukaka, ce sont des auteurs qui ont marqué mon enfance, déjà. Et ils traitent des sujets qui me tiennent à cœur, qui me touchent. Les Pamelo, Yulu Mabiala, que j'apprécie par ailleurs, ont beaucoup parlé de l'amour, des relations entre les hommes et les femmes. Ce sont plus des poètes que des historiens, vous voulez dire? Non, ils ont traité ce sujet-là, qui est certes important, mais moi je suis beaucoup plus tourné vers des sujets, on va dire, autres que des sujets de... Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de l'amour, de Nalingio, etc. Mais on peut parler d'autres choses, des sujets du quotidien qui nous tiennent vraiment à cœur. Ah, d'accord, ok. Et vous, Fatunde, alors je rappelle que vous n'avez que 29 ans, mais vous êtes à fond dans la littérature, donc ça promet déjà. Alors, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que la jeune auteure que vous êtes est-elle disposée à recevoir l'influence d'un prédécesseur, comme on est miroir, lequel impose nécessairement des limites, un cadre? Oui, parce que quand on est auteur et quand on est jeune plus particulièrement, on a des repères, on a des références. Et dans la littérature, notamment africaine, on a vu qu'il y a beaucoup de classiques. Donc on s'inspire de ces classiques pour produire aussi une production littéraire. Et ces classiques, pourquoi on les appelle des classiques? Ils ont fait leur chemin dans le temps, se sont inspirés, et beaucoup de générations s'en sont emparées. Et c'est tout naturellement que j'aurai des références, je m'appuie sur eux pour produire ma littérature. Alors, donc vous diriez comme un philosophe allemand, Kierkegaard,
que être maître, c'est vraiment être disciple? Oui, les deux. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ah, d'accord. Donc, et vous, Marianne Foné, je me tourne vers vous, puisque c'est vous qui avez eu, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, l'initiative d'initier ce projet, ô combien grandiose. Voilà, on en parlera tout à l'heure dans le fond. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit en quelque sorte d'une complicité, d'une alliance unique entre un auteur et puis un autre? On reste sur l'affiliation. Oui, justement. Non, mais je dirais que j'abonderais dans le même sens. Parce que l'auteur, on est dans la production, on est dans la réception aussi. Parce qu'on est lecteur avant tout. Et il y a une généalogie, il y a forcément une filiation, consciente ou inconsciente. Et donc il y a forcément, oui, quelque chose qui se transmet et qui nourrit la littérature en elle-même. Oui, ça va sans dire qu'il y a une filiation qui se fait entre tous ces classiques qui nous ont précédés. Les éditeurs classiques, forcément, il y a des influences. Ah, d'accord. Mais dans ce cas, que diriez-vous de cette phrase, toujours de ce philosophe allemand, dans ses Médites philosophiques, un livre paru en 1844, qui disait que le devoir de l'individu est d'obéir à sa propre vocation, à ses propres instincts? Les romantismes, en tout cas, cette phrase, les écrivains du courant romantisme se sont inspirés pour dire ni maître ni Dieu. Et vous, vous en pensez quoi? Donc obéir à ses propres instincts, c'est ça. Oui, à sa subjectivité. Je pense que c'est ce que je dirais plus simplement, être vrai. Je pense qu'on aborde l'art ou la littérature sans tricher. D'accord. Enfin, il y va de la qualité ensuite du rendu. Donc être vrai, oui, on aborde à ses aspirations, à son instinct, c'est ça. Je pense que c'est ce qui doit transparaître. Ah, d'accord. Pour revenir, disons, sur le livre Franklin l'insoumis. Alors, Franklin Bukaka était-il un insoumis? En quoi il était insoumis? Ça n'a pas été évident de choisir le titre, effectivement. J'ai échangé avec des auteurs, avec Dave Fatou, d'autres auteurs. Il fallait trouver le mot, en un mot, résumer la trajectoire de Franklin Bukaka. C'est combien difficile, parce qu'il a différentes casquettes. Poète, artiste, engagé, musicien, politique entre guillemets. Mais l'insoumission suppose une subordination au départ. Franklin Bukaka, il faut remettre le contexte. On est dans les années 60, il y a 70 pour son répertoire, c'est surtout les années 70, mais c'est un enfant des années 60. Le Congo vient d'accéder à l'indépendance. Exactement, il y a un parti unique. Le contexte, oui. Voilà, et Franklin Bukaka et toute la mouvance de Franklin Bukaka, c'est une branche de ce parti-là. Donc c'est en ce sens qu'il y a une insoumission parce que finalement c'est une dissidence par rapport au parti unique qui était le PCT de l'époque. Et Franklin s'insurge finalement contre ceux-là qui étaient ses compagnons de la Révolution. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait directement par la politique, en s'investissant directement dans la politique? Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors ça, je ne pourrais pas répondre à sa place, mais je pense que l'œuvre de Franklin pèse au moins autant que l'œuvre d'un politique engagé. Il y a une résonance dans la population. Franklin Bukaka a été interdit, il a été blacklisté, même après sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, les hommages sont timides ou inexistants. Donc, exactement. Dans quelques jours, on fêtera d'abord le 44e anniversaire de sa mort. Donc voilà, donc dans son rôle, il a joué un rôle très important pour cette génération et celle qui suit. D'accord, très important, dites-vous. Et vous, Jackson Badingi, est-ce que vous diriez de Franklin Bukaka qu'il versait dans le politique, dans ce qu'on appelle ici en France, ou bien vraiment, le politiquement incorrect? C'est ça, en quelque sorte, ce que vient de dire Foné? C'est ce qui a marqué, justement, c'est sa singularité et son courage. Bon, tout à l'heure, on parlait du contexte politique. Il y a un parti unique. Tout est verrouillé, contrôlé. Il a pris quand même le courage de dire certaines choses, dénoncer certaines choses, mettre le doigt sur ce qui touchait, dérangeait les gens. Dans ce sens, il était dans le politiquement incorrect par rapport à son époque et à la situation. Et il faut rappeler aussi que malheureusement, tout ce qu'il a dit dans les années 70 reste actuel. L'actualité, donc vous voulez dire l'intemporalité. Fatou, je me tourne vers vous. Alors, en quoi l'acte de chanter ou d'écrire constitue-t-il un acte d'insoumission? Déjà, écrire ou chanter, écrire des chansons ou des livres, tout le monde peut le faire, parce qu'on a tous des histoires à raconter. Exactement. Mais tout dépendra des thèmes qu'on développe pour continuer sur la même lancée que mes deux compagnons.
le contexte déjà, l'Afrique des années 60, le Congo, le Sénégal, on avait tous le même système politique, le parti-État, le parti unique. Là, qui dit parti-État, dit pensée unique. Donc on n'avait pas le droit de sortir des sentiers battus, comme on dit. Donc Franklin Boukoka, déjà, qui était à l'origine, d'après les recherches que j'ai faites, dans le parti unique, le PCT, qui s'en est écarté, qui a pris sa plume pour écrire des chansons, des pamphlets, pour dénoncer le contexte qui prévalait au Congo. Donc ça, justement, c'est un acte d'insoumission. Et si je prends par exemple une chanson que j'ai découverte, qui s'appelle Inouwa Yangombe, je crois. Djabokila, voilà. Donc rien que le refrain, la bouche. Et d'ailleurs, je rappelle que cette chanson a inspiré aussi une nouvelle qui est dans le livre. Oui, exactement. Une Ti. Ouais, la nouvelle d'Ariane Samba. Donc, oui, donc la bouche qui mange la viande alors que la mienne mange des petits légumes, rien que ça, c'est assez éloquent, je crois. C'est déjà, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de provocation aussi? Oui, la provocation, et je crois que c'est ce qui a fait qu'il a été blacklisté par la suite. Alors, je voulais quand même savoir, j'ai été un peu, comment dirais-je, agréablement surpris en vous lisant, sachant que vous n'êtes pas congolaise, que vous n'avez jamais été au Congo, vous êtes sénégalaise. Bon. Et vous parlez de Franklin Boukoka comme si vraiment vous l'aviez connu. D'ailleurs, je crois que sur ce plateau aussi, personne n'a connu Franklin Boukoka. Hein. Nous étions, moi, quand il est décédé, j'avais, je crois que 2 ans ou 3 ans, et que vous n'étiez pas né, vous êtes très jeune, vous avez 29 ans. Alors, le problème, finalement, que je me pose, ou bien la question que je vous pose, alors, est-ce que si message il y a eu de Franklin Boukoka, que reste-t-il de son message? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais faire une petite précision. Avant que Maria me propose d'écrire une nouvelle dans le recueil, je ne connaissais pas Boukoka. Donc, je suis l'enfant de la génération Internet. Donc, vous avez beaucoup travaillé. Voilà, donc je ne connaissais pas et on m'a envoyé un CD pour me faire une idée de ces chansons. Et après, on me les a transcrites. Et c'est ainsi que, voilà, sa musique m'a en quelque sorte habité. J'exagère un peu en disant ça, mais j'ai bien aimé les mélodies. Le lingala, déjà, je trouve une entrée chantant, des intonations, etc. Et le message, déjà, il m'a plu, vu que je crois beaucoup en l'Afrique du Sud sénégalaise, mais je parle du Congo, etc. Donc pour moi, l'unité de l'Afrique, elle va se faire à travers les actes qu'on pose, les livres, les chansons, etc. Donc c'est tout naturel que je me suis mise à bosser pour produire cette nouvelle. Est-ce que vous diriez qu'il était visionnaire? Oui, parce que comme l'a dit Jackson, 50 ans, 60 ans après, les thèmes, les problèmes qu'il combattait, ils sont encore d'actu, ne sont pas renforcés maintenant. Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons accorder si Jackson Lobingue peut nous faire donner un air de Franklin Boukoka. Ada Ozalivi Ata Mongala, Ata Mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko mibale, ozali kaka na makolo mibale. Bamema koko na yo na boumu na masuwa ya mai ya mbwa. Bambulumbulu bakanga tata na yo, bamema ye na Kongo se yo. Basala soni na mama na yo, babeta fimbo na ndeko na yo, bafingaki yo makako. Oyebi kosala bwatu kasi masuwa te, oyebi kosala nanu pepo te, oyebi kokende nanu na sanza te, na mboka okotambola makolo ngulu, na ndako ozali nanu na mwinda te.
ata mongala ata mokongo ata ozali vili ata mongala ata mokongo. Nous venons d'écouter Ata Ozali de Franklin Bukaka avec un texte d'Henri Lopez. Est-ce que vous pourriez dire que le thème justement est toujours d'actualité? Oh, plus que d'actualité. Aujourd'hui, le texte parle de ces divisions qu'on a dans nos pays. Plus de l'intérêt collectif. Voilà, de ces divisions ethniques, alors que nous avons des défis à relever ensemble, un pays à bâtir ensemble. Nous avons un idéal commun à mettre en place. Et on s'arrête, malheureusement, et c'est encore les politiques qui sont en train d'exacerber les différences ethniques, etc. Nous avons consacré un peu. Voilà, donc le texte ouais. parle d'unité et c'est très très important par les temps qui courent. Voilà, et cette chanson d'ailleurs a inspiré une nouvelle qui est incluse dans ce livre, Franklin bien soumis, La rumeur de Grace Yulunkolego. Une perle d'ailleurs, en tout cas j'ai bien aimé cette rumeur qui commence par une exclamation, par une invite, en fait, qui que tu sois, sois. Mais n'oublie pas qui tu es et n'oublie pas d'où tu viens. Il n'existe plus rien de ce royaume d'autrefois, il ne reste plus rien. En tout cas, j'ai bien aimé cette nouvelle, la rumeur justement. L'auteur a été bien inspiré par Franklin Bukaka. En lisant Le Bûcheron, si je vous dis Kourouma, vous me répondez quoi? Je crois voir. Les soleils des indépendances. Je rappelle que Le Bûcheron, c'est la nouvelle dont vous êtes l'auteur. Voilà, j'ai écrit une nouvelle, c'est celle-là, le Bûcheron de Bouya. Oui. Et oui, je pense au soleil des indépendances parce qu'il est également question des indépendances et de ce qui arrive, de, comment il s'appelle le personnage, de Doumbouya, Fama Doumbouya. Fata Doumbouya, oui. Le commerçant d'ailleurs, qui est commerçant. Et l'auteur parle des bâtardistes des indépendances. De la balkanisation, en fait, de la désorganisation du marché qui anéantit son commerce suite à la balkanisation générée par les indépendances. Mais c'est ce qui ressort aussi de votre nouvelle. Oui, sauf que c'est pas. En fait, il y a la déception par rapport à l'indépendance. Oui. Sauf que pour le Bûcheron de Bouya, c'est pire qu'avant. Et c'est la question d'ailleurs que pose même Franklin Bukaka dans la chanson. Absolument. Et il dit. Pendant à qui profite les indépendances. À qui profite les indépendances. Mais Doumbouya chez Kourouma, c'est un homme de haute lignée qui aurait voulu repartir à l'Afrique d'avant les indépendances. Le Bûcheron de Bouya n'en est pas là. Le Bûcheron de Bouya, c'est juste qu'il espérait que, vu qu'il a subi le colon sous la colonisation, que les indépendances lui permettraient justement de vivre de son métier. Et ça ne va pas être le cas malheureusement à cause du clientélisme et d'autres problèmes qui se retrouvent dans tous les pays frères, à l'aube des indépendances qui ont envie de déchanter, on va dire, une année après. D'accord. Alors, Fatou, cher Fatou, en lisant votre nouvelle titrée Likambo Oyo, Nietina Film, comme dans un film, La Belle Affaire, comme dans un film. Alors, j'étais un peu surpris, dois-je dire, en tout cas dois-je avouer, par le début, par l'incipit. Alors, votre nouvelle s'ouvre sur un point de vue omniscient. On voit tout. Vous décrivez, la scène se passe dans un bureau, et là vous décrivez tout. Mais il y a un détail qui m'a un peu, comment dirais-je, qui m'a fait frémir, ce sont les stylos. Pourquoi? Pourquoi avez-vous voulu montrer quoi en fait? C'est le contraste entre l'esprit de la révolution et l'esprit de l'homme politique. Oui, parce que le personnage principal de la nouvelle, Constantin Tchombe, qui est ministre de la Coordination et du Plan, sur Marien Ouabi. Oui. Parce que vous citez bien Marien Ouabi. Oui. Et donc, il est dans son bureau, avec tout ce qui est à un rond de ministre, un grand bureau, une pendule, une bouteille de Dom Pérignon, et la tiraille qui va avec la montre, etc. Tu es riche, hein, mais vous citez même la marque. Oui. Et donc, les stylos, pour moi, parce que généralement, un ministre, c'est plus dans l'Afrique des années 60, ils écrivaient beaucoup de discours
au stylo. Au stylo. Alors que maintenant, c'est dactylographie. C'est pour ça que j'ai fait un gros plan sur les stylos pour montrer qu'ils travaillaient beaucoup manuscritement. Mais pas que les stylos, il y a aussi les chaussures qui Oui, coûtaient les cher à chaussures, l'époque. Donc là, vous avez voulu faire un clin d'œil aux sapeurs ou quoi? Puisque vous parlez des Weston. Des Weston, oui. Mhm. Parce que les Congolais, tout le monde sait qu'ils aiment beaucoup la sape, ils sont connus pour ça. Mhm. Et qu'ils aiment bien s'habiller, etc. Et ça remonte aux années 60 d'après les recherches que j'ai pu faire, que la sape était souvent, maintenant c'est plus devenu un truc ostentatoire, mais avant c'était plus une revendication. Les sapeurs se distinguaient par leur attirail pour protester contre la société. Pourrais-je vous poser une autre question? En combien de temps vous avez écrit cette nouvelle? L'écriture, c'est une activité un peu bizarre, un peu complexe. On peut être sans inspiration durant des mois, des semaines, et puis d'un coup, une étincelle. J'ai écouté les Camboyos, et je me suis dit, c'est les Camboyos avec l'accent sénégalais. C'est cette chanson qui me parle, et c'est sur cette chanson que je vais écrire. Et j'ai rajouté Netina Film parce que, comme vous l'avez dit, la scène se passe dans un bureau. Dans un bureau. C'est un huis clos en quelque sorte. Le personnage principal se remémore sa vie d'avant et compare avec la vie mais c'est ça, maintenant. Ça c'est la construction. D'abord le présent, il est dans un bureau, et puis hop, en écoutant Franklin Bukaka, là, sa vie défile, sa vie bruxelloise. Et même les jours qui ont précédé son mariage. Et là, pouf, il se dit que ma femme a changé, elle s'est éclaircie la peau. Oui. Donc, vous évoquez en quelque sorte, mais c'est ce que aussi dit Franklin Bukaka, que ma femme a changé. Vous évoquez en quelque sorte, vous avez soulevé dans cette nouvelle le problème de la dépigmentation. Alors, au Sénégal, c'est un phénomène très important. Ça s'appelle d'ailleurs le kefal, le ressal. Chez nous, au Congo, on dit le maquillage. On les appelle même les Akomi Choko, d'après ce que j'ai pu voir. Déjà à son époque, en 1972, Franklin Bukaka déjà l'évoque, et je sais combien. On va dire qu'aux années 60, c'était moins répandu. Parce que le modèle de la femme, la belle femme africaine, c'était la femme noire, qui avait ses cheveux naturels, qui ne se décapait pas, qui ne se défrisait pas les cheveux. Mais ça a commencé. Et j'ai voulu faire un parallèle avec ce qu'on voit maintenant. Parce que voir une femme qui est noire, c'est même un signe de honte. Au Sénégal, on dit que quand on est clair, on est la première. Quand on est noire, on est la dernière. À être regardé. Oh là là là. C'est pas évident. Mais revenons un peu sur la structure. Pourquoi cette longue analepse? C'est pour rendre la nouvelle beaucoup plus dynamique et efficace? Oui, parce que je voulais faire... c'est comme dans un film. Je voulais faire court et rythmé, pour que quand le lecteur lit la nouvelle, il puisse s'imaginer les scènes. Parce que quand on lit, je crois que quand on lit ce qui se passe dans la vie de Constantin Tchombe, on l'imagine dans son bureau, qui regrette sa vie, qui regrette ses années bruxelloises, qui voit sa femme, le gâchis qu'elle a fait de sa peau, et qui un peu t'habille même un peu le gâchis de son mariage. Parce que quand il voit sa femme, il s'imagine quand il l'a épousée, comment elle était belle, et désirable, etc. Et maintenant, il se regarde lui aussi comment il a changé, comment il s'est empâté avec l'alcool. Il se dit que si ma femme s'éclaircit la peau, c'est un peu de ma faute. J'ai bien aimé son flatterie. Hein. Je ne vous flatte pas, je sais combien je ne flatte pas les écrivains, parce que je ne suis pas écrivain, hein, donc je n'en ai pas les moyens. Revenons au bûcheron de Boya. Votre personnage, là, le grand-père, il est tempétueux. C'était un personnage bouillonnant. Oui, il était dans du rock. Parce que moi, j'essaie d'écrire à chaque fois sur la transmission. Je le dis après coup. Et quand on est comme ça, attaché à la transmission, à tout ce qui est initiation, on a tendance à idéaliser l'ascendance. C'est ce que je pense. Je le dis vraiment après coup. Et puis, pour faire face au colon, pour montrer que on est sur 3 générations. Pour montrer que la première génération, on fait face au colon. Il fallait ce personnage-là fort, bouillonnant, qui fait face et qui veut en finir avec l'asservissement. Je vais vous lire un petit extrait et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Quelle est la symbolique de cet extrait-là? À Boya, le bois est notre bénédiction, cher ami. Frappe de toutes tes forces, frappe de toute ta séculaire frustration, frappe pour les ancêtres morts sous le poids du labeur, frappe pour les bouches à mourir, frappe, car c'est ce qui te maintient vivant, frappe, car c'est ce qui prouve que tu es en vie, frappe contre ta condition. Frappe sans réfléchir, car tu n'as aucune emprise sur le destin. Le destin. Vous évoquez le destin dans cette nouvelle. Est-ce que le bois, justement, en travaillant le bois,
ça représente en quelque sorte le destin. L'humiliation avant les indépendances, mais aussi après, ce que vous avez voulu dire là. Donc, je salue d'ailleurs l'anaphore, hein, voilà, oui. C'est une technique stylistique très prisée en ce moment, cette langue tirade. Oui. Mais pour le bois, la symbolique c'était bien parce qu'il y avait le lien aux racines, et donc ce travail-là, par définition, jouait sur le déracinement. Sous la colonisation, vous parlez du destin, il n'y a aucune vision de l'avenir. Enfin, ils sont comme condamnés d'avance. Donc ce dessin, il faut réussir à y croire, il faut réussir à espérer des jours heureux sur l'avenir. Donc c'est sur ça que ce passage est un passage vraiment qui marque la tristesse de la condition, mais l'espoir à ne jamais se départir de l'espoir à garder. Sur le plan de la construction, ça m'a paru un peu, disons, comment dirais-je, un peu laborieux. Pas parfois, hein, je suis honnête. Vous privilégiez moins le style. Est-ce que les figures de style, voilà, pour reprendre le titre de cette émission. Mais chez vous, le style, c'est quoi? Au départ, je vais vous dire, ma démarche à moi, c'est raconter une histoire. C'est ce que vous me dites, ça me rappelle un peu ce qu'on peut lire sur ce que Balzac disait à Stendhal sur le style. Et on sait qu'il y a eu le rouge et le noir. Et tout à fait, il a écrit le rouge et le noir, mais Stendhal critiquait, mais Balzac critiquait Stendhal. D'ailleurs, c'est dans une critique sur la Chartreuse de Parme. Ouais. Il disait, oui, monsieur de Stendhal écrit bien, mais enfin, c'est une belle histoire, raconte, mais le style n'y est pas. L'idée pour moi, c'est quand j'ai fait le roman, c'est embarquer le lecteur avec moi, qu'il soit avec moi quand je suis dans le Donc chez vous, c'est d'abord l'histoire, la scène, voilà. Le reste est au service de l'histoire. Ah, d'accord, ok, j'ai bien compris. Si je vous dis Fatou, l'anadiplose, qu'en pensez-vous? L'anadiplose, par définition, c'est terminé. Enfin, on n'est pas dans un cours de français non plus, hein, mais je me rappelle un de mes cours de littérature. Donc l'anadiplose, c'est quoi? Moi, en tout cas, je vous le dis honnêtement, je suis friand des figures de style. Je vois voilà. ça. Et voilà pourquoi d'ailleurs cette émission, voilà, figure de style. Mais Franklin Bukaka dont on parle était aussi une voix, mais un style aussi. Et un tempérament aussi. Voilà, excusez-moi. Continuez. Donc l'anadiplose, d'après ce que je me rappelle, c'est prendre la fin d'une phrase et la reporter à la phrase suivante. Mais vous l'utilisez un enchaînement, oui. Voilà, vous l'utilisez souvent, c'est juste pour donner du rythme à mon écriture. Du rythme, les mots résonnent dans celui qui... Et vous, Jackson, est-ce que vous avez lu ce livre? Non, pas encore. J'espère... Qu'est-ce que vous attendez? Excusez-moi très cher, il vient de sortir. J'espère repartir avec un exemplaire tout à l'heure. Mais c'est avec plaisir que je lirai, bien sûr. Foné, à part votre propre nouvelle, quelle autre nouvelle avez-vous retenue? Moi, j'en ai une dont je vais vous parler tout à l'heure. Moi, j'aurais l'embarras du choix parce que moi, j'ai vu chaque nouvelle arriver sur ma boîte mail. Donc, j'ai un rapport forcément très différent, très subjectif. Oui, absolument. Je peux parler de quelle nouvelle? Il y a la nouvelle, il y a Luzolo d'Aurore Fukisa. Qui est le texte à la base de Bukaka, c'est une histoire d'amour entre des adolescents et qui dit à sa femme, attends, je t'épouserai, notre temps viendra, ainsi de suite. Et Aurore Fukisa arrive à mettre, grâce au contexte, parce qu'en fait finalement elle raconte une histoire d'adolescents aussi, mais qui se passe pendant qu'il y a des troubles dans la ville, d'étudiants, et du coup elle arrive à en faire une nouvelle plutôt politique. Donc j'invite à lire celle-là, mais comme toutes les autres forcément. Je peux parler de Bibi, Bibi, pas même Bibi, c'est comme on est comme dans un polar, c'est une nouvelle d'ailleurs qui m'a plu, tant sur le fond que sur la forme. C'est la première nouvelle qui a été produite. Elle a même servi finalement pour donner aux uns aux autres l'esprit. Il faut rappeler l'histoire, que c'est l'histoire en fait d'une femme qui est dans les services secrets. Voilà, ça c'est la nouvelle. À partir de la chanson Bukaka, il arrive à contredire Bukaka. C'est bien trouvé, c'est judicieux. On ne voit pas parler d'une femme légère. Qui s'en va le matin, qui revient le soir. Et on ne peut pas en dire plus, c'est délicat. Tu vas quand même manquer ici, tord le coup à cette approche. Il dit, si Bukaka savait que je suis de service secret. Voilà. En tout cas, c'est une nouvelle qui m'a très plu. Et vous, Fatou? Alors moi, j'en ai plusieurs aussi. Je pourrais citer Bibi, mais aussi... mais il n'y a pas que Bibi. Sur le Congo, de mon Sinon, vous allez énerver
vos amis. Donc, je vais citer pour sur le Congo de Monoko Mbambenga Kosso. C'est une nouvelle la dimension panafricaniste. Non, au Mbambenga Kosso, on ne peut pas considérer ça de nouvelle, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Oui, le texte. Il y a même un poème, il faut rappeler qu'il y a même un poème. C'est un texte, donc ce texte m'a plu pour la dimension panafricaniste, pour la dimension engagée et pour le thème, le pont sur le Congo, donc la dimension d'unité. J'ai bien aimé comment c'était écrit, elle m'a beaucoup plu. Et aussi, Mwanga, si la mort avait un prix. Anthony Muyungi, ouais. Donc, elle a été écrite à l'origine pour Mwanga, qui était la compagne de Franklin Bukaka. Une ode à l'amour, je l'ai beaucoup aimé aussi. Il y a la lettre d'Asset Malanda qui est touchante parce que c'est une génération qui en parle à une autre. Une Ti, ça s'appelle une Ti. Une Ti, c'est Arion Samba. Qui d'accord, pardon, qui rentre, mais même celle-là. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a différentes plumes, différentes. Ti le brillant. Oui, voilà, Ti le brillant qui l'esprit rentre. délié. Voilà. Qui rentre. Ti l'enfant béni. Voilà. Le Nti, c'est en Lari, je crois. Je crois que c'est du Lari. C'est Lari le Nti. N'est-ce pas, Jackson? Je sais pas. Alors, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission parce que le temps passe quand même si vite. C'est quoi votre prochaine publication, Fatou? Pour l'instant, je suis sur plusieurs projets, donc rien d'encore fixé. On va laisser Franklin Bukaka faire son petit bonhomme de chemin avant d'entamer les projets perso. Et vous? J'ai fait un roman, mais pareil, je l'écris. J'avais cru qu'il était terminé. Il est attendu pour cette année? J'espère. Mais bon, je ne vais pas trop m'avancer. Il faut travailler. Bon, c'est dans le sang qui dit qu'il faut travailler. Quand un bon écrivain, il faut travailler. Ouais, bon, on sait que Jackson m'a bingué au studio en ce moment. Oui, et c'est pour quand l'album, le nouvel album, hommage à Jacques Loubello? Ben, j'espère pour très très bientôt. Quelques soucis de production, de moyens, oui. Mais les idées sont là. Un album de reprise, un album de reprise de quelques succès de Jacques Loubello. Et j'espère plus tard un album sur Franklin Bukaka, pourquoi pas. Dans ce recueil plutôt de nouvelles Franklin l'Insoumis, il y a donc en tout 12 nouvelles, un poème et puis un témoignage. Donc là, les auteurs, il faut quand même être juste, qui ont participé donc à cet ouvrage, donc sont donc Ramsès Bongolo, Hamzat Boukari, Dibakana Monkessi, Mirel Nadia Eteno, Aurore Fuxa, Mbambenga Kosso, Ndei Fatoukan, Patrick Kwo, Glada Moglenra, Asset Malanda, Anthony Mouyongi, Marien Fonengombe, Grace Yulunko Elolo, Arion Samba, que nous aurons l'honneur d'un jour de recevoir. Voilà quelques. J'espère que nous recevrons quelques-uns des auteurs très prochainement et puis nous en débattrons. Voilà, nous débattrons de leurs nouvelles. Voilà, pour ne pas fâcher qui que ce soit. Et voilà, moi j'ai un livre aussi à vous proposer, puisqu'on a parlé de la dépigmentation du naturel. Voilà, un livre de témoignage sur les cheveux afro de Rokaya Diallo et Brigitte Sombier, paru aux éditions Les Arènes. En tout cas, il y a des témoignages poignants. Voilà, moi, en tout cas, je vous le dis honnêtement, j'aime le naturel, voilà, je n'aime pas. Et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Donc voilà, nous disons à la prochaine.